Bonjour à tous, je vous adresse cette courte vidéo puisque le colloque se tient à un moment où moi dans ma vie personnelle je me tiens pour quelques semaines un petit peu à l'écart. Mais je tenais évidemment à être présente malgré tout à vos côtés parce que vous portez un message qui est essentiel pour la vie des Français, pour leur quotidien, qui est un enjeu tout simplement d'accès à l'information, d'accès au divertissement, d'accès à la création sur l'ensemble du territoire français. J'ai coutume de dire que certains ont peut-être parlé un peu trop vite sur la TNT, ont peut-être cherché à enterrer, clairement, un peu trop vite, ce moyen qui est absolument, encore une fois, essentiel, à la fois sur la question des données personnelles, mais aussi sur la question de l'égalité et de l'accès, évidemment, sur l'ensemble des territoires. Donc je voulais être présente avec vous et vous faire passer quelques messages. Vous m'avez interrogé notamment sur le conflit qui oppose aujourd'hui le groupe TF1 et le groupe Canal+. Alors, il y a un certain nombre de décisions de justice qui interviendront. Certaines interviendront peut-être entre le moment où j'aurai fait cette vidéo d'ailleurs et le colloque. C'est pas à moi de me prononcer sur évidemment des décisions de justice qui pourraient intervenir, mais je crois qu'on aura probablement un enjeu de clarification à apporter, clarification législative ou réglementaire. On l'avait déjà tenté de le faire dans la loi que j'ai l'honneur de porter en tant que rapporteur sur la réforme de l'audiovisuel. Je crois qu'il faut qu'on tienne un équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est qu'évidemment, on doit avoir une reprise d'intégrité, d'intégralité du signal, parce qu'encore une fois, sinon, ce sont potentiellement jusqu'à 2 millions de Français qui sont dans ce qu'on appelle encore les zones blanches, qui n'ont pas d'autre accès, évidemment, encore une fois, à la réception de l'information ou de la création, et on ne peut pas les priver de leur accès, évidemment, à la TNT. Mais de l'autre côté, cet équilibre, c'est aussi de dire que n'ouvre pas droit à la rémunération, la reprise de ce signal, mais uniquement les services supplémentaires qui y sont associés. Je crois que si la loi n'est pas suffisamment claire, eh bien il faudra que la loi soit évidemment clarifiée sur ce point-là pour ne pas pénaliser encore une fois les Français, les 2 millions de Français qui sont privés sinon d'une partie de services. On a encore aujourd'hui à peu près 20% des Français qui n'ont accès à la télévision que grâce à la TNT. Donc la question, c'est en effet aussi la modernisation de son fonctionnement pour avoir cette continuité du service auprès des Français. C'est la raison pour laquelle on a engagé le passage du tout UHD sur la TNT. Je sais que certains voulaient que ce passage se fasse dès 2024, notamment sur la question de l'obligation d'équipement des téléviseurs avec l'application HBB TV. C'est un débat qu'on a eu, à l'Assemblée. Je pense que Catherine Morin-Desailly reviendra aussi sur la proposition du Sénat. Nous, on a considéré à l'Assemblée que c'était un débat qui était un peu trop précipité. Précipité par rapport au droit communautaire, et il faut évidemment que nous puissions nous y conformer, et puis il y a une logique évidemment d'harmonisation, mais aussi à un moment qui était un moment économique de fragilité des Français, avec le risque du renchérissement du coût. Et je crois que impacter le budget des ménages, impacter le budget des foyers français n'aurait pas été, je crois, une bonne solution et n'aurait pas renvoyé l'image de modernisation, mais l'image aussi d'accessibilité que la TNT renvoie. Nous, on a préféré engager ce lancement en 2021 sur déjà 3 canaux en UHD. Je crois que c'est un premier pas et un premier signal qui est envoyé aux éditeurs pour justement se lancer pleinement sur l'UHD. Et puis l'avenir de la TNT se joue évidemment à la fois dans le genre de rendez-vous que vous organisez, et je crois que c'est très important qu'il puisse y avoir ces temps d'échange. Et puis la prochaine conférence mondiale des radios communications portera justement sur la potentielle réaffectation de bandes de fréquences qui sont actuellement utilisées justement pour diffuser la TNT. Et vous le savez, la France est évidemment extrêmement attachée, engagée à ce service et sera présente pour défendre les intérêts, non pas dans un enjeu corporatiste évidemment, mais encore une fois parce que c'est un enjeu essentiel que nous avons de respect de l'ensemble des Français, d'accessibilité, d'accès, donc oui, un grand oui, pour continuer à moderniser évidemment la TNT, l'accompagner, clarifier aussi ce qui doit l'être dans la loi. En tout cas, nous, à l'Assemblée et au sein du groupe que j'ai l'honneur de présider, nous y sommes prêts et nous y sommes très attachés.